Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 47e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler des sbires de Camazotz. Donc les sbires de Camazotz ressemblent à leur plus grand alpha avec de grandes ailes coriaces, des serres, une armure angulaire en forme de plaque, des dents dentelées, une crinière de fourrure sombre couvrant des parties du cou et du dos et de longues queues à pointe. Il possède des cornes, mais pas aussi grandes et de formes différentes par rapport aux cornes vues sur Camazotz. Ils n'ont pas d'épines déchiquetées que l'on voit sur les ailes de Camazotz et n'ont apparemment pas d'œil car leurs orbites ne sont guère plus que des fosses sombres et vides. Mais bon, après, ça se trouve, ce sont peut-être les yeux qui sont sombres. Donc les sbires de Camazotz sont très agressifs et sont éternellement dévoués à leur alpha et qui agissent comme sa légion personnelle. Cependant, après avoir été témoins de la défaite de Camazotz par Kong, les créatures sont retournées dans la terre creuse dans une frénésie paniquée, montrant qu'elles s'appuient profondément sur la domination de l'alpha et ne peuvent pas fonctionner comme une troupe organisée sans Camazotz. Donc, comme Camazotz, les créatures proviennent de la Terre creuse. Donc, comme leur alpha, ils habitent les régions particulièrement sombres de l'écosystème souterrain. Et malgré leur ressemblance avec Camazotz, la différence de taille massive peut impliquer qu'ils ne sont pas de la même espèce ou qu'il s'agit d'une espèce apparentée encore plus petite que Camazotz. Et donc du coup en 2019, quand Camazotz s'est réveillé après avoir entendu l'appel de Ghidorah depuis la Terre creuse, lui et ses sbires ont émergé à la surface et Camazotz, accompagné de sa légion, ont commencé à envahir San Diego et à la détruire. Et alors que Camazotz s'est vu en étant perché au sommet d'une montagne, ses sbires sont vus en train de combattre des avions de chasse commandés par Audrey Burns. Et donc en 2021, les créatures rejoignent à nouveau Camazotz lors de leur invasion sur Skull Island, envahissant Kong et combattant les avions de combat de Monarch employés pour les intercepter. Et pendant la bataille, des dizaines de créatures de la Légion de Camazotz sont écrasées dans les airs ou écrasées par le poing de Kong, tandis que d'autres sont abattus par les jets de Monarch. Et après que Camazotz ait été renvoyé dans la Terre creuse par Kong, les membres restants de l'armée de Camazotz la suivent frénétiquement sous terre. Ce qui montre que certains ont pu survivre à cette bataille et donc sont retournés vivre dans la Terre creuse avec leur alpha. Et donc du coup c'est la seule apparition connue de ces créatures, mais nous verrons si nous les reverrons dans le prochain film du Monsterverse pendant une scène dans la Terre creuse où on pourrait en voir combattre Kong aux côtés de Camazotz qui aurait survécu, ou dans un autre film se passant entièrement dans la Terre creuse. Et pour ce qui est des capacités de ces créatures, alors, comme elles ressemblent beaucoup à des chauves-souris, elles étaient capables de voler rapidement et à pleine puissance. Ils étaient capables de suivre les avions de chasse en termes de vitesse et étaient assez rapides pour esquiver les attaques de Kong en plein vol. Et donc ils ont pu aussi détruire des avions de combat de Monarch en plein vol en utilisant leurs serres et leurs dents dentelées pour déchirer et écraser les avions avec facilité. Mais cependant, même si elles sont recouvertes d'une armure dense en forme de plaque, un coup direct d'un missile suffit à les tuer, les faisant souvent s'enflammer. Et donc les créatures semblent opérer dans une sorte d'esprit de ruche, un peu comme Genitor. Et donc quand Camazotz est vaincu, les créatures sont tombées dans la frénésie de panique et ont suivi leur alpha vaincu sous terre. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.